Bonjour Entreprenus, comme prévu, nous allons voir comment présenter une page web pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Bonjour Expertus, je suis impatient de voir ça. Mes concurrents ont de très beaux sites avec de belles images. N'allons pas trop vite Entreprenus, la communication est composée de deux éléments, la forme et le fond. Ce que j'ai découvert est essentiel. Ce n'est pas la police de caractère ou la beauté des images qui font passer le visiteur à l'action, mais le fond et la structure du contenu. Vous êtes en train de me dire qu'il est plus important de bien rédiger le contenu de la page et de laisser tomber la mise en valeur de telle ou telle partie? Pas tout à fait. Il est bien évident que meilleure sera la présentation, meilleurs seront les résultats. Mais pour l'instant, laissons la forme pour plus tard et voyons une méthode qui régit le fond. Comment s'appelle cette méthode? Elle se nomme la méthode AIDA. Elle repose sur l'acronyme accroche, intérêt, désir, action. Vous connaissant, et si vous m'en parlez, c'est qu'elle doit présenter un réel intérêt. Le plus intéressant dans cette méthode, c'est la chronologie de la démarche. Premièrement, attirer l'attention du lecteur par une accroche. Deuxièmement, susciter l'intérêt de poursuivre la lecture. Troisièmement, de créer le désir d'acheter le produit. Quatrièmement, inciter le lecteur à l'action. Comme cet ordre semble évident, je crois y reconnaître la démarche de la plupart des pubs télé. Effectivement, cette méthode est utilisée partout où un annonceur veut déclencher une action de son prospect. Si vous êtes d'accord, nous pouvons voir ces 4 points plus en détail. Avec grand plaisir. Commençons donc par les qualités d'une bonne accroche. Elle doit être vite lue, maximum 15 à 20 mots, éveiller et retenir l'attention du lecteur, susciter l'envie de poursuivre la lecture, présenter le bénéfice client principal. Qu'entendez-vous par bénéfice client? Je me doutais que vous alliez me poser cette question. J'ai commencé quelques recherches sur Googlus. Le sujet est vaste et demande de nombreuses précisions. Notre prochaine discussion portera sur ce point. Vous avez raison, ne nous éparpillons pas. Passons au deuxième point de notre méthode. Que doit-on faire pour susciter l'intérêt à poursuivre la lecture? Donner l'envie d'en savoir plus, exposer le contenu précis de votre offre, insister sur le caractère exceptionnel, dévoiler l'intérêt réel de votre offre. Dans la foulée, voyons le troisième point. Que doit-on faire pour créer le désir, argumenter et défendre votre proposition, déclencher le désir d'acheter, donner des preuves tangibles qui rassurent le lecteur, rassurer le visiteur sur son intuition de passer à l'action. Arrivé à ce stade, il est certain que le prospect est intéressé, séduit et convaincu. Et oui, ce n'est donc pas le moment de le perdre. Voyons le quatrième point et incitons notre visiteur à passer à l'action immédiatement. Invitez-le à poursuivre le dialogue par téléphone, fax, email. Offrez un cadeau ou un avantage supplémentaire à durée limitée. Facilitez-lui le passage à l'action. Dites-lui et redites-lui ce que vous attendez de lui. Cette notion de passage à l'action immédiatement est primordiale, car je crois savoir que plus de 90% des visiteurs ne reviennent jamais sur un site. Je ne sais pas si ce pourcentage est exact, mais il semble correspondre à la réalité.
Dans notre prochaine causerie, nous verrons une autre méthode qui permet de découvrir les bénéfices clients. Serez-vous toujours là? Bien entendu.